Aujourd'hui, on va parler des différentes façons d'éditer un document Office à partir de Drive. Enfin, éditer un document Office qui se trouve dans Drive. Évidemment, bon, chez Digital Column, on vous recommande plutôt d'utiliser les documents Google pour les avantages que ça apporte en termes collaboratifs, en termes aussi de sécurité, pour sauvegarder tout l'historique de vos modifications. Mais bon, les documents Office restent quand même incontournables dans beaucoup d'entreprises. Alors, commençons donc avec le sujet. Comment éditer un document Office depuis Drive facilement grâce à des extensions. Alors, on va commencer par les fonctions de base de Drive que vous connaissez tous. Comment fonctionne Drive avec un document Office quand on n'ajoute pas d'extension? Donc vous vous souvenez que on peut convertir un document Office au format Google Docs, ce qui permet d'éditer le document Office. Et puis, on retransforme le document Google au format Office. Donc, par exemple, vous recevez un document Word, vous pouvez le convertir au format Docs pour le modifier et le reconvertir au format Word pour le renvoyer, par exemple, à l'expéditeur. Donc, il y a une façon de faire qui est manuelle. Alors là, j'ai mon Drive qui est ouvert, d'accord? Et sur mon bureau d'ordinateur derrière, j'ai un document Word. En l'occurrence, j'ai pris la Constitution française. Donc, je vais prendre mon document, le déplacer pour l'importer, toujours au format Word. Comment on reconnaît que c'est un format Word? C'est tout simplement qu'il y a le petit W ici. Donc là, je suis en fonction de base de Drive. Tous les gens qui ont Drive voient ça. Donc ensuite, je peux soit simplement consulter le contenu en prévisualisation en double-cliquant. Et si j'ai besoin de modifier ce document Word, eh bien, je peux décider de le convertir au format Google Docs. Donc ça, je pense que tout le monde le connaît, cette fonctionnalité. Je fais un petit clic droit, ouvrir avec Google Docs. Et là, Drive va me générer une copie du document au format Google, ce qui me permet de modifier son contenu. Donc si vous n'utilisez pas de document Office vraiment au quotidien, c'est ce qu'on vous recommande de faire, c'est le plus simple. Ça vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités d'édition qui sont présentes dans l'outil. Et maintenant, je peux télécharger ce document à nouveau au format Word en allant dans Fichier, Télécharger au format et par exemple Microsoft Word, mais il y a évidemment d'autres formats disponibles. Donc ça, c'est la première façon de faire. Ensuite, si dès que j'importe un nouveau document dans mon Drive, je veux qu'il soit converti automatiquement au format Google Docs. Je ne veux pas le recevoir au format Word, je veux qu'il soit déjà au format Google Docs quand je l'importe. Alors pour vous montrer, je vais supprimer les deux documents que j'ai déjà ici. Donc pour ça, je vais dans les paramètres de Drive, en haut à droite, et je vais activer la fonction « Convertir les fichiers importés au format Google Docs » à la volée. Quand j'ai activé cette option, si je reprends mon document ici, que je le réimporte, vous allez voir qu'il sera directement converti au format Google Docs. Comment ça se passe quand on part de Gmail, d'une pièce jointe Gmail? Quand je survole ma pièce jointe, je vous rappelle que vous avez trois options, enfin quatre en réalité. Si je clique sur un endroit autre que les trois petits boutons ici, ça va me prévisualiser le document, comme c'était le cas tout à l'heure dans Drive. Si je clique sur la petite flèche, ça va me télécharger le document. Si je clique sur le bouton Drive, ça va enregistrer le document tel quel, c'est-à-dire au format Word dans Drive. Et si je clique sur ce petit crayon, eh bien, ça va me l'enregistrer dans Drive et me l'ouvrir directement, converti également au format Google Docs. Donc, ce qui me permet d'éditer directement le document au format Google. Voilà comment ça se présente depuis Gmail. Passons à la deuxième possibilité. Donc, la deuxième possibilité, pour éditer un document Office dans Drive, c'est d'installer une extension Chrome qui va vous permettre de modifier directement le document dans son format d'origine, c'est-à-dire au format Word. Donc, une fois que j'ai activé cette extension, alors je vais vous montrer comment la trouver déjà. Je vais aller dans le Web Store et je vais chercher Édition Office.
Voilà. Et donc, quand je descends, le premier résultat dans les extensions, c'est l'éditeur Office pour Docs, Sheets et Slides. Là, j'ai installé ma petite extension. Je vais réimporter le document au format Word, non modifié. Et donc maintenant, vous savez que vous avez vu tout à l'heure, quand je double-clique sur le document, il me montre simplement une prévisualisation du document. Et après, si je voulais le modifier, il fallait que que je le convertisse au format Google. Et bien là, c'est différent. Maintenant que j'ai cette petite extension que j'ai installée, quand je double-clique, il m'ouvre directement le document au format Word. Et je peux donc l'éditer. Alors, c'est des fonctions d'édition très basiques, hein. On ne peut pas faire des choses très avancées. Mais ça vous évite de passer par cette phase de conversion du document et de reconversion ensuite à nouveau au format Word si vous avez besoin de le récupérer au format Word. Donc, comment savoir si vous avez bien ouvert le document au format Word ou au format Google? Eh ben, c'est tout simplement le logo en haut à gauche qui change. Vous voyez que là, j'ai bien le logo de Word. En bas à gauche, c'est le document quand il avait été converti au format Google. Donc, j'ai une icône différente. Et à droite, c'est mon document au format Word. Donc, la première extension que je vous propose, ça s'appelle Awesome Drive pour Google Drive. Donc, vous cliquez sur le lien, vous faites ajouter à Chrome ici. Et une fois que vous l'aurez ajouté, que vous revenez dans Drive, il vous demandera une autorisation d'accès et ainsi que potentiellement l'installation d'un petit plugin en local. Alors, comment ça se traduit concrètement une fois que vous avez installé le plugin? Et donc, lorsque je survole un document au format Office, donc Word, Excel, PowerPoint, on voit que j'ai un petit bouton ici qui apparaît. Et quand je clique dessus, ça me permet d'éditer le fichier. Donc, ce que ça fait, c'est que quand je clique dessus, il me propose de l'ouvrir avec Word. Quand vous ouvrez le document doit apparaître directement dans votre Word. Vous pouvez le modifier dans Word. Et lorsque vous cliquez Enregistrer en haut à gauche, eh bien, ça va directement le renvoyer dans Drive sans aucune intervention de votre part. Vous n'avez pas besoin de réimporter manuellement le document dans Drive. Vous cliquez sur le petit bouton ici, à partir de Drive, vous validez le lancement de l'application et le document s'ouvre dans votre Word ou PowerPoint ou Excel. Alors la dernière, c'est peut-être si vous avez si vous avez déjà Office sur votre ordinateur, c'est probablement la meilleure solution. C'est installer le plugin officiellement proposé par Google depuis quelques semaines. Et donc ce plugin va vous permettre directement depuis Office d'ouvrir un document qui est dans votre Drive, de le modifier, de l'enregistrer dans Drive et même de renommer ou de partager le document directement depuis votre Office. Donc, toujours pareil, je vous ai mis le lien ici vers le petit plugin. C'est un petit plugin très léger, très rapide à installer. Là, je l'ai déjà installé. Et donc, quand vous allez lancer ensuite Word, comme c'est le cas ici, voilà, donc là, c'est en l'occurrence Word 2010. Donc, ce plugin fonctionne avec toutes les versions de Word depuis la version 2010. Et j'ai ici un nouvel onglet. Donc, vous connaissez peut-être le fonctionnement des rubans dans Office. Le fait d'avoir installé le plugin m'a ajouté un onglet ici qui s'appelle Google Drive. Donc, la première fois que vous allez cliquer dessus, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir, qui va vous demander de mettre votre identifiant Google et votre mot de passe, ce qui permettra à l'extension de se connecter à votre Drive. Et donc, une fois que c'est fait, vous avez ce ruban qui vous permet directement d'ouvrir ici, par exemple, un document qui vient de votre Drive. Donc, vous voyez que ça m'ouvre une petite fenêtre. Et vous avez la même fenêtre que ce qui se présente à vous lorsque vous voulez, par exemple, joindre une pièce jointe dans Gmail, par exemple, à partir de votre Drive. Et donc là, voilà, j'ai la possibilité d'ouvrir mon document Constitution française qui est dans le Drive. Donc ça s'importe en local. Voilà, donc j'ai bien mon document Drive, mon document Word dans Microsoft Word. Donc je peux apporter une modification. Évidemment, je sais que c'est la 5e République, mais mettons qu'on veut créer une 6e République. Allez, je fais ça et je vais simplement cliquer sur Enregistrer. Et vous voyez que automatiquement, il va l'enregistrer au même endroit, au même emplacement dans Google Drive. Donc, il renvoie le document modifié dans Drive.
Et comme je vous disais, il y a donc d'autres options incorporées à ce menu, comme partager le document, enregistrer sous si je veux enregistrer dans un nouveau dossier, renommer, déplacer, etc. Donc maintenant, si je reviens dans, ma fenêtre ici, et que je rouvre le document, mais donc j'ai bien voilà, la 6ème République décrite. Voilà, donc vous avez les 4 solutions pour gérer les documents Office lorsque vous les stockez en temps normal dans Drive. Est-ce que, pour les personnes présentes, est-ce que vous avez déjà des solutions que vous utilisez, que vous recommandez, peut-être d'autres solutions? Déjà, est-ce que vous avez Office installé sur votre ordinateur? Parce que moi, personnellement, c'était pas mon cas. C'est pour ça que j'ai pris un nouvel ordinateur un peu plus lent pour cette démonstration, pour installer Office. Mais sinon, je n'ai pas Office sur mon poste. Moi, j'ai installé Word depuis toujours Ouais. et on Donc, l'utilise fréquemment parce qu'ici au Luxembourg, c'est quand même, comment dirais-je, il faut l'avoir. ouais. Bah, dès qu'on a des échanges avec d'autres Exact, exact, organisations. exact. Et donc aujourd'hui, comment vous fonctionnez Moi, normalement, j'utilise plutôt la fonction drag and drop. Je fais un download. Bon, la première ou la deuxième solution que vous avez proposée. Je travaille pas avec un plugin. D'accord. Donc effectivement, ça fait 2 étapes quoi à chaque fois. Oui, Alors, si vous installiez ce petit plugin dans Office, ça vous éviterait d'avoir cette étape de téléchargement local, quoi. et j'ai encore une autre question qui a rien à voir avec ça. Comment est-ce que je peux compter les mots dans Google Drive parce qu'en Word, ça Ah, existe comme word count. Est-ce que ouais, absolument, ça existe aussi. Voilà. Donc, si je tape ici des mots, hop, je vais ensuite, donc je fais ma petite sélection et je crois que c'est dans, on va retrouver où c'est. Voilà. Donc, c'est dans Outils, Mhm. nombre de mots. Ah ouais. Et Ah ouais. là, donc en fait, il me montre tout le détail, c'est-à-dire Ok, le bon, nombre de c'est tout mots, de facile, hein. pages et de caractères. Mhm. Oui, Ouais, ok. c'est Ok. similaire à Word, hein. Ouais, 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 ouais. Voilà, et donc on verra la semaine prochaine qu'il y a quelques nouveautés bien sympathiques dans Google Docs, notamment la possibilité de dicter. Je vous montre ça tout de suite. Dans Outils, vous avez un nouveau menu qui s'appelle Saisie vocale. Donc si je l'active, bonjour, virgule, mon nom est Michael Ravier, point, je suis enchanté de vous présenter ce nouvel outil aujourd'hui, point d'exclamation. Oh, Donc, vous voyez que c'est assez assez rapide. performant. Oui, Alors, oui, par contre, oui. après, il ne faut pas oublier de le couper. Voilà. Mais donc, je garde les autres surprises de la rentrée pour la semaine prochaine. Ok. Eh bien, écoutez, à moins que vous ayez une autre question Non, 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 sur un outil. c'est impeccable. Très bien. Eh bien, on se dit donc à la semaine prochaine. Bon week-end à tous et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Mickaël.